En fait, le rôle de la tutelle en Espagne n'est pas différent à le rôle de la tutelle en France. C'est-à-dire, d'emblée, tout d'abord, la tutelle est responsable et garante d'un projet éducatif, mais le concept tutelle, on ne l'utilise pas forcément de la même façon. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise les termes équivalents, on parle de titulaire, en fait. Et là, il y a un sens de propriétaire d'un bien, un sens de propriétaire d'un permis. C'est-à-dire, on est en tant que tutelle responsable direct auprès du gouvernement. On détient l'autorisation d'activité, donc le permis de fonctionnement en tant qu'établissement scolaire. Et c'est là, il y a des congrégations qui sont tutelles directement, mais de plus en plus, il y a des congrégations qui ont transmis la tutelle à des entités juridiques, par exemple des fondations canoniques ou des fondations civiles, des associations ou d'autres. Nous, par exemple, nous avons une fondation civile qui est tutelle de nos établissements en Catalogne. Et donc, c'est la province, c'est la congrégation qui nomme les personnes qui siègent au CA, au conseil d'administration de cette fondation, parce que la loi le permet. Et donc, le statut permet, par exemple, qu'il n'y ait pas de frères dans ce conseil d'administration. C'est-à-dire, on peut envisager n'importe quelle formule, qu'il y ait des membres qui soient tous des frères ou tous des laïcs ou des formules mixtes. Il faut savoir que la tutelle, sauf des exceptions, les tutelles gèrent leurs établissements, c'est-à-dire la tutelle est employeur des personnels, bien que la partie sous contrat avec l'État est payée par le gouvernement. Et assez souvent aussi, les tutelles sont les propriétaires des murs. C'est-à-dire, ces contextes favorisent certains avantages aux tutelles en termes, par exemple, de prise de décision, de stratégies à suivre, mais aussi une complexité de gestion qu'il faut assurer et de lourdes responsabilités sociales. Pour nous, c'est cette fondation, donc c'est les personnes qui siègent au conseil d'administration, mais aussi l'équipe de direction, les chefs d'établissement, les membres, par exemple, de la fédération des parents d'élèves et tant d'autres. C'est-à-dire, le grand défi, c'est de créer les conditions pour avancer dans la co-création d'un réseau qui soit fidèle à ses racines, mais qui soit aussi capable d'intégrer les apports et les contributions de toutes ces personnes-là. Tout d'abord, je pense par exemple à la communication interne, c'est-à-dire favoriser à ce qu'il y ait une communication très fluide, très fréquente, favoriser que les personnes puissent tisser des liens réels, que les personnes puissent se connaître, se rencontrer, travailler ensemble. Un deuxième élément, par exemple, les sessions de formation, que ce soit au charisme, à la pédagogie, à la pastorale. Renforcer tant que possible aussi le sentiment d'appartenance à travers des activités, des rencontres. Aussi, très important pour moi, c'est le fait de favoriser qu'il y ait une réflexion conjointe et aussi un travail, un réseau dans les différents domaines. Favoriser à ce que les personnes puissent participer dans ces démarches, que ce soit des instituts ou des profs, des enseignants ou des responsables des établissements. Je pense que ça fait déjà un moment qu'on est conscient que, bon, en fait, on constate le nombre diminue. Et, comme je viens de dire, on essaie de mettre en place un réseau où les personnes puissent se sentir partie prenante et acteurs dans ce réseau mariste.
Pour nous, aujourd'hui, l'un des défis, c'est de creuser dans la délégation et la subsidiarité, et puis essayer de bien préciser le rôle de chacun. En fait, ça fait déjà 2 ans qu'on a mis en place un processus d'évolution de cette fondation qui est tutelle de cet établissement. Et justement, l'une des questions clés dans cette démarche, c'est de préciser, par exemple, quel est le rôle aujourd'hui et pour les années qui viennent de la congrégation. Et on est conscient qu'on a toujours un rôle à jouer, mais que ce ne sera plus dans les choses, disons, dans des questions de management ou de gestion des établissements, mais par contre, on a une réponse toujours à apporter en termes de vision, de mission, d'inspiration. Par contre, cette tutelle assurée aujourd'hui par une fondation civile, là, il y a des questions, par exemple, de stratégie, d'évolution du réseau, d'accompagnement des établissements et de leurs responsables. Et puis, on a la chance d'appartenir à une province internationale et ça assure quelque part un enrichissement mutuel et en même temps, on est conscient qu'on doit apporter des réponses adaptées au contexte de chaque pays. Et pour cela, je pense qu'aujourd'hui, il y a un terme qu'on utilise beaucoup, c'est le terme local, et ça vient de fusionner le global et le local d'un autre côté, c'est-à-dire avoir une stratégie au-delà des frontières, et ça, évidemment, la congrégation, l'institution a toujours un rôle à jouer là-dedans, mais après, il faut que ces idées, on puisse les mettre en place, en œuvre, en faisant des adaptations aux conditions locales.